J'avais tout avec moi et en plus de ça, je pouvais chaque matin ou chaque soir me coucher ou me lever dans des endroits, différents chaque jour, paradisiaques, quoi et avancer, moi je pensais, peut-être 3 mois, je pensais pas que j'allais dormir autant de temps dans la voiture. On rencontre tout le temps, presque tous les jours des gens différents et on raconte notre vie. Oui, après il y a eu des moments où j'ai pleuré dans ma voiture, mais c'était pas forcément parce que j'étais seule, hein. Je pense que c'était la chose la plus difficile quand je me suis dit: «Je vais partir, va falloir vendre Marguerite». Bonjour Mélanie, Bonjour loulou. bienvenue dans ce premier épisode de Marguerite. Moi, j'ai voulu créer ce podcast pour un petit peu raconter ta vie parce qu'elle est vraiment formidable et incroyable. Et Pas lambda, quoi. non, elle n'est pas lambda, ça c'est certain. Mais après, la vie de tout le monde n'est pas lambda, chacun a sa propre vie personnelle, je pense. Mais bon, bref. Dans ce premier épisode, j'ai envie que tu nous parles de ta vie dans ta voiture pendant 4 ans en Australie. J'aimerais, déjà que tu te présentes. Moi, je m'appelle Mélanie. C'est vrai que j'ai vécu 4 ans en Australie, dans ma voiture. Alors, pas tout le temps, mais une grande majorité du temps. C'est-à-dire que, c'était, ma maison, mon ami en même temps, je faisais tout, c'était ma partenaire de voyage et C'est pour ça que j'ai voulu appeler ce podcast, Marguerite parce que ma voiture. justement, c'est ta voiture et en plus de ça, du coup, maintenant tu l'as plus parce que tu l'as laissée, en Australie et c'est aussi pour avoir, peut-être une trace de Marguerite avec toi tout au long de ta vie, quoi, Ouais, tu vois? parce que c'était des moments forts. Ouais. Parce que du coup, c'était quand même, la première voiture que j'achetais, et en plus à l'étranger, donc c'est quand même pas simple d'acheter son premier plus gros achat, à l'étranger. Bah, oui, parce Ça qu'il faut ouais. faire, l'immatriculation, tout Ouais, ça, faut tout enfin, le faire truc. quoi, l'assurance et cetera. En plus, je venais juste d'arriver, je parlais pas très, très bien anglais. J'ai commencé à faire ça, puis ensuite, en fait, il y a eu le covid, donc je suis restée bloquée là-bas, dans ma voiture, avec le covid. Pourquoi du coup tu as appelé ta voiture Marguerite? Quand j'ai acheté ma voiture à un jeune couple, français qui vendait leur voiture, ils m'ont dit: «Ah ben, nous, on l'a appelée» et je n'arrive pas à me rappeler de ce prénom et du coup, impossible de me rappeler. Je dis: «Bah, écoute, moi, comment je vais l'appeler?» Et du coup, je sais pas, elle me faisait penser à Marguerite, j'avais envie de l'appeler Marguerite, surtout parce qu'elle était blanche. Mmh. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de l'appeler Marguerite et puis, voilà, et le jaune, de l'intérieur de la marguerite, c'est, de la fleur. On va dire que, c'est, toute l'énergie, le soleil et cetera parce qu'en Australie, il y a le soleil, et cetera. Donc c'est pour ça que Mais je crois que c'est ta couleur préférée en plus. le jaune? Ouais. Mmh. Quand j'étais plus simple, non, mais quand tu étais petite, Punaise, oh là là, le jaune. Jaune moutarde, je crois que c'est encore ta couleur préférée, jaune moutarde, c'est enfer. oh. Non, mais c'est vrai que c'est une couleur qui est solaire et qui te va bien. Et tu te souviens du moment où tu t'es dit: «OK, maintenant, c'est ma maison, cette voiture»? Alors c'est vrai que ça a pas été au début, mais une fois que j'ai déposé mes affaires dedans, ça a été très rapidement ma maison, hein, au bout de le première fois, j'ai fait un petit road trip de 10 jours, donc là, non, c'était pas maison. Mais après, je suis direct partie faire une grande traversée entre Adélaïde, donc j'étais à Melbourne, j'étais ma voiture à Melbourne, donc de Melbourne à Adélaïde et de Adélaïde à Perth et là, j'ai vécu un mois dedans. J'avais pris des personnes avec moi qui avaient des tentes et cetera, qui dormaient dans les tentes et moi dans ma voiture. Donc je dépliais, pliais à chaque fois, et là, je me suis sentie chez moi parce que dans ma maison, j'avais tout avec moi et en plus de ça, je pouvais chaque matin ou chaque soir me coucher ou me lever dans des endroits, différents chaque jour, paradisiaques, quoi et avancer, donc du coup, on a cette sensation, d'avancer, assez rapidement, dans le voyage, mais en même temps en prenant tout à fait son temps et en ne perdant pas ses repères. Parce que du coup, notre maison nous suit, au fur et à mesure. Mmh. Donc il y a toujours ce côté sécurisé, sécurité.
Tu te demandes quand même où est-ce que tu vas dormir, mais tu sais Que de toute façon où tu vas enfin voilà, tu te demandes où tu vas bien pouvoir arrêter ta voiture pour dormir, mais mmh et également, je trouve qu'on perd beaucoup moins de temps que quand on est dans une maison, quoi que ce soit, faire le ménage ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, finalement, on fait tout dans l'instant. Par exemple, je vais, acheter quelque chose, bah, je l'utilise tout de suite. Je vais pas attendre de rentrer chez moi, pour l'utiliser. Je fais tout maintenant et du coup, on perd beaucoup, beaucoup moins de temps parce que de toute façon, on a tout dans la voiture, donc partout où on va, on a tout ce qu'il nous faut, quoi. mmh. Est-ce que tu pensais au début que ça allait durer, 4 ans? Non, Quand tu es partie la premi tu le 1er mois, parce que tu as dit tu es partie donc le 1er ouais, tu as fait un petit road trip de 10 jours et puis après, 1 mois. tout de suite 1 mois. Moi, je pensais, peut-être 3 mois. Je pensais pas que j'allais dormir autant de temps dans la voiture. Je pensais juste un peu en mode road trip, mais pas quand je travaillais et pour le coup, il y avait eu des moments où, je dormais dans ma voiture, quand je travaillais. Alors pas tout le temps. On me proposait un logement gratuit, bah, là, je l'acceptais, c'était quand même, sympa. Mais c'est vrai que ça me faisait mal un peu de sortir de ma voiture parce que j'avais toutes mes affaires, donc il fallait que j'en fasse des sacs et cetera. Donc c'était toute une autre organisation, donc c'était quand même aussi, voilà, un truc éprouvant. Donc des fois, je préférais carrément rester dans ma voiture et voilà. Mmh. Ouais et donc d'ailleurs en parlant donc, d'installation, d'organisation et tout, donc déjà c'était quoi comme, voiture? Alors moi, c'était une Holden Commodore, donc blanche et donc c'est un peu comme des breaks. Et du coup, c'est vraiment, la voiture typique en Australie de Bogan. Donc ça, c'est des gens, c'est un peu C'est quand même Bogali, charismatique. oui. Voilà, Bogan, c'est un peu la personne qui, est dans le bush, dans le désert avec, sa bière, je sais plus comment on appelle cette bière, mais qui est pas bonne apparemment et avec, les chaussettes remontées, presque jusqu'aux genoux, les claquettes, le short, bien remonté jusqu'au nombril et puis, casquette et puis le «Hey mate», avec un sacré accent. Bon, moi, j'arrive pas vraiment à le faire. Mais du coup, c'est vrai que du coup, quand j'arrivais quelque part, et que les gens me voyaient avec la voiture, ils étaient un peu en mode, contraste. Oui, je représentais pas du tout le charismatique des gens qui avaient cette voiture, quoi. Mmh. Donc ça leur faisait rire et ils se demandaient d'où je venais et cetera. Parce que d'autant plus, j'avais ma voiture qui était immatriculée, Western Australia. Donc vers Perth et du coup, des fois, quand j'étais dans d'autres parties, d'Australie, dans d'autres États, ils disaient: «Bah, dis donc, tu viens de loin et cetera» et ils savaient que j'avais déjà fait le tour 2-3 fois, alors, Ah j'ai oui. pas mal roulé, quoi. Voilà et Perth, c'est où, À l'ouest, ouais. c'est à l'ouest, donc c'est là que tu l'as acheté ta voiture? Non, moi, je l'ai acheté à Melbourne Et pourquoi elle était et bah, parce que du coup, elle était immatriculée là-bas et on peut alors il y a toute une histoire avec les plaques d'immatriculation qui est assez complexe. Donc en gros, les plaques d'immatriculation, du Western Australia, on peut les acheter. On peut acheter les voitures dans d'autres États parce qu'on peut le faire en ligne. On n'a pas besoin de se rendre sur place. Alors que les voitures et donc ça, c'est pour ça que les voitures comme ça, ils s'achètent un peu plus cher parce que du coup, on peut la vendre partout. Alors que les autres voitures, ça dépend, voilà, de leur, réglementation. Si on les achète dans l'État, on doit les revendre dans l'État où la personne qui l'achète doit aller, dans l'État, se présenter au bureau parce qu'il faut aller au bureau. Ça peut pas se faire tout en ligne. Donc du coup, des fois, c'est pour ça que les gens, quand ils voyagent et cetera, bah, c'est un peu plus compliqué de revendre la voiture si, la personne qui l'achète n'a pas prévu d'aller dans cet état. Voilà, du coup, pourquoi des fois, c'est plus avantageux d'avoir une, Western Australia. Voilà, Mmh. Education Australia. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu technique. Au début, on ne comprend pas trop au niveau administratif, et cetera. Mais du coup, il y a quand même pas mal de gens qui, informent. Après, il y a des gens qui n'ont pas les bonnes informations, donc bon, faut trier, quoi. OK, d'accord et alors du coup, comment est-ce que tu avais organisé l'intérieur de ta voiture? Et ben, alors du coup, en fait, les gens d'avant avaient, installé des genres de
corde, dans les arrières, en dessous des roues, et donc du coup, je pouvais mettre toutes mes affaires, comme ça avec des sacs. Alors c'est vrai que je m'organisais pas mal avec des sacs de courses et du coup, bah, j'avais mes vêtements d'été, mon linge sale, j'avais ma nourriture, après, heu, à l'avant, j'avais une caisse avec, toute ma vaisselle, mes trucs pour faire la vaisselle, mon petit réchaud et une grosse bonbonne d'eau aussi parce que dans le désert, bah, des fois on n'a pas d'eau donc il faut quand même avoir de l'eau. Et puis, un sac de nourriture parce que j'allais pas tout le temps en course et j'avais pas mal de choses, sec, pas frais. Au début, je me demandais comment j'allais faire un peu sans frigo, sans glacière. Au début, j'avais pris une toute petite glacière, puis finalement, en fait, ça me servait à rien du tout parce que c'est vite très, très chaud. Juste, j'achetais pas, de choses, froid et puis finalement, à la fin, quand j'avais des maisons et des frigos, je savais même pas quoi mettre dedans. Donc voilà, j'ai acheté des conserves et des trucs, qui se conservent. Voilà pour la côté, pratique et donc du coup, j'avais un tout petit matelas qui faisait, allez, on va dire, 5 centimètres Mmh. et on dormait hyper bien dessus. Franchement, il était confort et du coup, en fait, il se pliait et du coup, je pouvais remonter, mes sièges. Donc quand je dormais, je les baissais, donc ça me faisait vraiment un grand lit, 180 par 200. Donc je dormais super bien et après je le repliais et je pouvais mettre donc toute, ma caisse de cuisine avec la nourriture et du coup, quand j'avais des gens dans la voiture, bah, toutes les tentes, leurs sacs et cetera et moi, j'avais pas de sac parce que mes vêtements étaient sur le côté. Donc au niveau de la place, c'était ouf tout ce qu'on pouvait mettre dedans, quoi. On voyageait, il y avait 3 autres personnes qui venaient avec leurs gros sacs à dos, leurs tentes, ça tenait tout, hein. Donc c'était super parce que du coup, on pouvait partager quand même à plusieurs les frais d'essence. Vraiment, des fois, on se faisait des road trips à rien du tout. Je me rappelle pendant là, le mois où on a fait un mois de road trip de Donc de Melbourne jusqu'à Perth, c'est ça? voilà, exactement, un mois de road trip, je crois qu'en tout, on en a peut-être eu pour je peut-être que je dis des bêtises, hein, entre 300 et 500 entre essence, nourriture pour 3 personnes en tout, en par personne. Donc ouais, 300. Je crois que 300 n'a pas dépassé, hein, pas plus de 500 en tout cas. Mmh. Mais voilà, faudrait que je regarde les prix comptes. Oui, d'accord. Et donc ouais, du coup, ils avaient eux mis des fils et c'est toi qui avais rajouté les morceaux de tissu pour, tenir? Parce que c'était dans le coffre en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur les côtés du coffre, il y avait, des fils un peu élastiques. Oui, voilà. En fait, c'est sur les côtés des coffres, on a toujours un peu de place là où qui est jamais comblé, où il y a le truc plastique de la voiture et que du coup, après, il y a la vitre et là, dans cet espace-là, il y a jamais rien. On avait mis un plastique devant Mmh. noir, genre comme vitre teintée, quoi. Mmh mh. Comme ça, on pouvait pas voir, Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire aussi, voilà, comment tu ah faisais oui, pour dormir, pour occulter? Est-ce que tu avais fait un petit système? exactement. Et ben, en plus j'avais pris des cartons où j'avais, mis une face noire et le carton, je l'avais modelé à la fenêtre et je le calais comme ça et ça tenait tout Avec seul. d non, avec des trombones ou avec un petit quelque chose, il me semble, non? Il fallait pas glisser des petits trucs? Ah oui, 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 c'est vrai, tu as raison. Il fallait que je glisse le trombone entre, le joint de la fenêtre et du coup, ça tenait le Voilà. carton et donc du coup, ça occultait bien sur les 2 fenêtres de devant, ben, de l'arrière des passagers arrière et après le coffre et du coup, devant, j'avais un petit rideau là où j'avais installé un fil, entre avant les sièges, après les sièges avant et du coup, là, je mettais un rideau, occultant. Franchement, je me réveillais pas à cause de la lumière. Puis du coup, c'était quand même bien au bout d'un moment d'avoir un peu de jour, mais voilà. Oui, comme ça, tu te réveillais avec le soleil. Oui et surtout, le carton, ça permettait quand il faisait très, très froid de réguler, quand même, le froid Ouais, parce que et malgré le chaud aussi. du coup, on est d'accord Au que soleil. tu dormais, dans ta voiture,
peu importe, La saison, le temps. la saison, hein. Ouais, ouais. Donc Sous l'orage, dans le froid. J'ai dormi à -2 degrés une fois dans le gel avec la voiture. avec la voiture. Et du coup, ouais, j'avais sac de couchage plus 2 grosses couettes que j'avais entourées un peu comme un sac de couchage Mmh. et heu et je crois que, ouais, j'avais même mis, une truc de survie là, un peu au-dessus, Ah oui. mais pas trop autour de moi parce que dès que je bouge, ça fait trop de bruit, mais un peu pour garder la chaleur. Ouais, d'accord. Mais de toute façon, il me semble, on en parlera dans un autre épisode, mais quand tu as dormi dans le désert avec les dromadaires, là, la température descendait à -15, donc c'était pire encore. -10 quand même, On dit mais c'est vrai que quand je me réveillais, c'était tout gelé, tout était gelé, ouais. heu mais par contre, on avait des couettes, de dromadaire qui étaient très, très chaudes et c'est Mmh. ça qui, permettait, que je dorme bien parce qu'en gros, j'avais un tout petit duvet en plus, Alors, j'avais que dalle. quand vous tu étais dans le désert, dromadaire? Mmh mh. Ah ouais? Ouais. Ah c'est fou, hein, parce que enfin, tu te rappelles en Islande qu'on a failli enfin moi je le dis, on a failli mourir gelés. Mais bon, toi a priori tu t'en es même pas soit tu t'en es pas rendu compte parce que tu étais tellement proche de la mort, du gel, que tu t'en es pas rendu compte, Soit j'ai bien dormi, soit tu t'en es juste pas rendu compte. Mais moi je me suis réveillée de froid et on avait quand même des stalactites au bout des cheveux, hein, quand même. Tout était gelé dans cette ouais, voiture. ça devait être l'eau était complètement gelée, quoi. Et je sais pas à moins combien Le ça chauffage s'était peut être complètement arrêté dans la petite bulle, ouais. mais je sais pas à combien c'était après bon, l'Islande, c'est vrai que c'est vraiment C'est l'Islande, hein, c'est pas non plus l'Australie. oui, C'est encore plus froid, je pense, que l'Australie, ah bah, ça bien sûr. mais malgré tout, ouais, peut-être si nous ça se trouve l'Islande, en hiver, ça enfin, la nuit, devait peut-être descendre à -40, hein, la température. Oh quand même, abuse pas. -20. Ouais, -20 je pense. Aucune idée, mais Bon, bref. 40 c'est quand même Bon, beaucoup, hein. peu importe. En tout cas, toi, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ça ne te fait Pas peur. pas peur, d'accord. Et donc, comment est-ce que tu faisais? Est-ce que tu peux revenir plus en détail sur comment est-ce que tu faisais pour, cuisiner? Tu avais ta caisse, de cuisine avec ton petit réchaud, mais, si par exemple il pleuvait, d'assaut, dehors, tu faisais comment? Pas tu tu pas cuisiné dans ta voiture? Alors, bah, quand il fait beau et cetera, c'était génial. Je parle d'abord de comment je cuisine à l'extérieur et cetera. Donc j'avais ma petite, blanquette, mon petit drap là que je mettais dehors, j'installais ma caisse, parce que voilà, il fallait que ça soit quand même propre et cetera. Je l'ouvrais, je cuisinais sur cette partie propre et après j'avais mon petit réchaud et cetera et puis même des fois, quand j'avais le courage, je me faisais des pizzas à la poêle. Donc dans la journée, je malaxais la pâte et cetera. Je faisais la pâte et je mettais mon bol, sur, le pare-brise de derrière du coffre et du Mmh. coup, la journée comme ça faisait chaud, bah, ça permettait ça lève et le soir arrivé, hop, je faisais mes 4 petites boules de pâte et du coup, je faisais bah, une face côté, poêle et après, je mettais le couvercle, je retournais et du coup, ça me faisait ma pizza hyper moelleuse. Franchement, faut le tester, même si vous avez un four, moi, je les adore à la poêle. Voilà, voilà. C'est la technique des pizzas en prison aussi, ils font la même Ah chose, bon? il me semble. Bon, bah, comme ça, Oh, pas spécialement de four, hein, donc ils y font à la poêle aussi, hein. ouais, mais en Comme plus, c'est ils plutôt ouais, moelleux, les c'est pas gâteaux. sec du tout. C'est vrai que c'est très bon. Ça, c'est Ouais, très c'est bon. super. Mais ça, tu faisais plutôt ça quand tu étais, et tu étais souvent seule ou souvent Non, genre pas quand j'étais seule, je le faisais pas, mais quand j'étais avec du monde et tout, ouais, c'était un peu le moment, folklorique. Il y en a un qui faisait la guitare, on est 2 à cuisiner, il y en a qui faisaient le feu. Hem, j'ai souvent fait des fois quand on est un peu plusieurs en même temps en train de camper, parce que des fois il y a des places exprès où on peut se stopper et camper. Donc des fois on faisait des feux, il y en a qui étaient équipés, qui avaient, des trucs, des cocottes exprès qui allaient dans le feu, on faisait à manger dedans. On faisait des chamallows, il y en a qui avaient des plaques à grille, et du coup on faisait ça. ouais, mais du coup, vous vous retrouvez donc, sur des aires, de camping, Voilà et on partage un peu tout ce qu'on a. et vous vous connaissiez pas, avant d'arriver Forcément. sur, le Ouais, du truc? ouais.
Donc D'accord. ça dépend. Bah, après ça dépend de toute ambiance. Il y en a des fois qui vont pas parler, puis des fois il y a un bon feeling, des fois c'est une bonne journée, on est content, des fois on n'a pas envie de parler, des fois on parle, Ouais. des fois voilà. Tout Mais dé des fois, tu arrives toute seule sur une aire, de repos quoi, on va dire Ouais, et là, voilà, tu vas sympathiser avec des gens ouais, et partager un repas. ouais carrément. Ouais, ouais. D'accord, OK. Et les expériences, c'est là qu'on est amené à dire: «Ah bah tiens, moi j'ai fait ça, ah bah oui, tiens, ça me donne une idée» et cetera, que du coup, le lendemain, on fait complètement autre chose de ce qu'on avait prévu de base. Oui Voilà. et est-ce que tu peux un peu nous décrire aussi à quoi quand même ressemblent les aires de repos en Australie? Parce que, moi, j'avais quand même jamais vu ça, av Et bah, c'est génial. Alors, on va dire qu'il y a la plupart du temps, alors ça dépend, hein, des fois il y a rien, mais des fois il y a, bah, les toilettes, il y a des barbecues et il y a même des petits auvents des fois avec des tables. Donc ça, c'est génial. Donc c'est vrai que des fois quand il pleut, bah, ça va. Il y a, mais il y a des petits auvents et cetera et et voilà. Après, il faut toujours être bien équipé la nuit parce que, bah, faut avoir sa petite lampe torche frontale des fois quand il fait nuit tôt. Mmh. Et sinon, des fois, quand on n'a pas vraiment d'endroit, d'aire de repos, qui est fait exprès et qu'il pleut, bah, on mange dans la voiture, bah, froid quoi, carottes et puis conserve et puis voilà, on fait pas un grand repas à cuire des pâtes quoi, ça c'est sûr. Faut toujours avoir des trucs, en rade, on n'a pas besoin de cuire quoi. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que je racontais? Ah oui et surtout quand on est, heu, en bord de plage, là, c'est génial, hein. C'est fait spécialement pour les campeurs. Il y a des barbecues de partout. Donc là, on se fait les barbecues, à foison et puis la plage, on va se baigner, on va se doucher. Il y a même des prises électriques et tout pour charger, vers les barbecues. Ben, voilà quoi, on n'a rien besoin de plus. C'est le spot idéal, bah, qui est hyper pourvu, et finalement qu'on a comme ça gratuitement, à chaque, endroit différent. Donc on a des couchers de soleil magnifiques, aussi bien le soir que le matin, hop, on va se baigner avant d'aller au travail ou après d'aller au travail. Voilà quoi, journée qui commence bien. Ouais. Est-ce que du Voilà. coup, tu peux quand même nous réexpliquer, ces barbecues, à quoi ils ressemblent? Parce que c'est pas des barbecues comme nous on a l'habitude d'utiliser avec Ouais, des grilles. C'est un peu plus comme des planchas ouais, et c'est comment est-ce que les gens, s'en servent? Enfin, je crois il y a des gens, des fois, ils mettent des trucs d'aluminium. Enfin, le but, c'est que c'est tout le temps propre, en fait, ouais. quand même. Donc en fait, c'est des plaques carrées. Qui c'est voilà, comme une planchette, par exemple, avec un petit trou au milieu. Tout ce qui est sale et tout, ça va aller dans ce trou, ça va s'évacuer, toute la graisse et en gros, on appuie sur un bouton, c'est du coup électrique et ça se chauffe direct et ça chauffe très, très bien. Donc il y a toujours des prises à côté pour, brancher, le téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Mmh. Ouais, mais du coup, je me souviens plus, on avait, enfin, c'est tout le monde faisait à manger sur du papier alu Oui. ou, Alors en gros, enfin, qui si. nettoie la Non, non. Donc il y a tout le temps des gens qui viennent nettoyer les toilettes et les plaques presque une fois par semaine, je pense et ensuite, bah, les gens vraiment sont respectueux. Soit ils font à même, la plaque et d'abord ils nettoient ou soit ils n'ont pas pu nettoyer ou quoi que ce soit. Alors c'était pas papier al alors ça dépendait, mais le papier alu, c'était pas forcément la bonne technique. C'est plutôt le papier sulfurisé. Ouais, Enfin bref, bon, d'accord et du coup, sur le moment présent, la question, revenir un pas trop. peu aux objets, indispensables que tu avais, tout le temps. Tu me parlais de la petite lampe torche et tout. Est-ce que voilà, il y a des objets vraiment indispensables pour la vie, dans sa voiture? Ouais, dans sa voiture, bah, tu as le papier toilette dans toutes les portes de Oui. de voiture. Il y a, les claquettes, qui peuvent être sorties à tout moment, la lampe torche également, le jerrycan d'eau avec plein de bouteilles de partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, d'important dans une voiture? Hem, le briquet Mmh. pour allumer son chauffe-eau là, son petit gaz. Mmh. Hem
Ouais et les jerrycans d'eau, tu avais combien de litres d'eau, J'avais 10 litres, 10 litres, Ouais, ouais, c'est des petits jerrycans que tu achètes comme ça, puis après tu remplis partout voilà, d'accord. et donc ça te sert, bah, alors ça dépend parce que alors, des fois quand tu es dans, le désert, il y a des moments où tu vas rouler, alors que ça soit aussi pour l'essence. Il y a des panneaux qui vont t'indiquer: «Bon, bah, là, tu as tant de kilomètres sans station essence, donc vérifie bien que tu as, le plein, quoi». Donc et en plus, moi, j'avais quand même un petit réservoir. Bah, je veux dire, j'ai pas un 4x4. Les 4x4, ils ont quand même un plus gros réservoir. Moi, j'avais un petit réservoir et des fois, c'était limite et c'est vrai que je m'étais un peu tentée à acheter un jerrycan pour essence, mais le truc, c'est qu'on m'avait dit: «Ouais, non, mais ça va puer dans ta voiture, tu vas t'intoxiquer quand tu vas dormir». Donc du coup, j'ai dit: «Bon, et ben, je vais essayer comme ça, puis je verrai bien. Au pire, je ferai du stop. Il y aura bien des 4x4 qui ont un peu d'essence à me filer», mais c'est jamais arrivé. J'ai toujours, et justement, là, c'est des moments où quand je suis dans le rouge et je me dis: «Oh là là, il me reste plus que ça à rouler et tout», et là, je roule du coup à 80, je roule vraiment, à un bas régime pour pas brûler de l'essence trop rapidement. Et je chantais dans ma voiture et je disais à Marguerite, je disais: «Allez, on sort, tu peux aller à la prochaine, station et tout». Donc c'était un peu un moment où j'étais tendue, mais en même temps super sereine parce que je savais qu'elle allait m'emmener où je voulais, quoi. Parce que j'avais confiance en ma voiture. Elle était, des fois, voilà, elle me faisait des petits coups, mais elle avançait toujours quand même. Mmh. OK et du coup, dans le quotidien, comment est-ce que tu faisais pour, bah, tous les soirs trouver un nouvel endroit, enfin, trouver tes endroits pour dormir? Alors des fois, peut-être tu dormais plusieurs fois au même endroit quand tu travaillais dans des endroits, fixes. Ouais, alors Hem, quand on voyage, il y a une application, il y a plusieurs applications où tu as des endroits où tu peux dormir et cetera. Donc tu trouves assez facilement. Après, il faut quand même faire de la route. Sinon, quand tu es au même endroit à chaque fois, bah, alors moi, qu'est-ce que je faisais quand j'étais au même endroit à chaque fois? Soit, bah, des fois, je dormais un peu sur les parkings, je savais pas trop s'il y avait le droit ou quoi que ce soit. Mais une fois, j'avais sympathisé avec une dame, elle me et c'était la voisine, elle m'a dit: «Oh bien, bah, viens camper chez moi», et du coup, bah, je m'étais mis dans son jardin, quoi, et puis c'était trop bien, elle était super sympa. J'ai gardé donc tu très bon dormais contact. dans ton Dans ma voiture quand même, ouais. Elle m'avait invitée chez elle, mais bon, comme je savais pas trop, ouais, ça dépendait, après c'était le bazar aussi, donc j'étais mieux chez moi, dans C'était le la bazar voiture. où? Bah, il y avait pas non plus vraiment de place pour m'accueillir, quoi, tu vois? D'accord. Donc j'étais mieux dans mon petit espace à moi, quoi. Heu et puis, voilà, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre une fois? Ah bah si, une fois quand j'étais, dans un volontariat pour des sanctuaires, au niveau des animaux, et bah, là, c'est pareil, il y avait plus trop de place dans la maison pour dormir, donc du coup, j'avais dormi dans ma voiture. C'est arrivé quand même plusieurs fois où juste dans la cour, hop, je pose ma voiture. Ouais, des fois, c'est plus Même spacieux dans ta voiture. Ouais, C'est ouais, que tu ouais, arrives carrément. que, J'avais les gens ou dans les volontariats ou non Ouais, on se fait tout déplacer, les affaires et cetera. Même une fois, bah, même en ville, une fois, il y a des gens que j'avais rencontrés quelque part et que j'avais dit: «Ah bah, je passe et tout». Ils m'ont dit: «Ah bah, viens et tout». Puis ils m'ont dit: «Mais on a juste un matelas gonflable à te mettre dans le salon». Je dis: «Oh mais non, c'est pas grave, si vous avez un parking, je me gare devant», et je m'étais garée devant leur maison et en pleine ville, et puis ça avait pas posé problème, quoi. Ils Mmh. m'avaient laissé la porte ouverte, hein, à une clé quelque part si j'avais besoin d'aller aux toilettes, Oui, et puis voilà, quoi. OK. Est-ce que parfois on venait taper, à ta fenêtre, la nuit quand tu dormais? Franchement, c'est pas alors ça arrivait 2 fois. Mmh. Du coup, une fois où je m'étais garée sur un parking et là, bah, parce qu'en fait, des fois, il y a pas le droit. Il y a des endroits où ils veulent pas que les gens, les backpackers dorment, vraiment très proches des plages et cetera, surtout dans les endroits très touristiques. Ils veulent pas que ça fasse un peu squat. Donc du coup, voilà, ils viennent.
Ils tapent, ils te mettent une amende et voilà. Mais moi, du coup, ils avaient tapé, j'avais un peu peur, donc j'étais restée comme ça, de toute façon, à chaque fois, je fermais ma voiture à l'intérieur et voilà et le lendemain, bon, bah, du coup, j'avais l'amende, mais finalement, j'avais pu la contester avec une facture, d'un camping que j'avais pris le lendemain et puis voilà, quoi et puis voilà. Ouais et tu étais pas sortie de ta Non, 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 j'étais pas sortie de ma voiture. ouais, donc tu les avais pas confrontés les filles? Non, puisque du D'accord. coup, comme ça, le lendemain, j'ai pu dire: «Bah, non, j'étais pas dans ma voiture, j'étais juste à la plage, en train de profiter des étoiles» et après je suis rentrée au camping dormir, quoi, D'accord. avec la justificatif de la facture. Ouais. Donc après du coup, tu avais dû te prendre un camping pour dormir quoi? Payer un camping? Ouais, bah, en fait, non, parce que j'avais un ami qui était dans le camping et du coup, je m'étais juste rajoutée sur sa facture. Mmh. Ah oui, d'accord et du coup, tu faisais comment, ben, justement pour les douches, même pour, faire pipi, faire ça, Et raconte. bah, ouais, c'est ça, bah, à la plage, hein, à la plage, tu as les douches, tu as les toilettes, tu as tout le temps, plein de trucs et puis après des fois, tu as les piscines municipales, bah, ça c'est la joie, hein, les piscines municipales, des fois, sont gratuites. En plus, tu te baignes, c'est nickel. Fais ton petit sport. Oui, mais bon, est-ce que quand même du coup, faut que tu trouves, enfin des spots quand même malgré Ouais, bah, oui, 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 c'est sûr, hein, faut pour trouver, faire ça? Après là-bas, c'est vrai que c'est bien fait parce que souvent sur toutes les j'ai jamais eu de problème de trouver, hein. Franchement, j'ai jamais eu de problème de trouver. Vraiment, c'est le dernier recours, la piscine, quand ça fait, quand je vraiment je trouve pas, la piscine et puis j'ai jamais payé de piscine en plus, hein. mmh, Donc non, ouais, j'ai jamais eu de problème sur ça. C'est quelque chose que on pourrait se dire: «Putain, mais comment on peut faire?» et finalement, bah, ça se passe bien. Je sais mouais, pas pourquoi, tout va bien. Tout se passe bien. et tu faisais comment quand il faisait très chaud? Quand Ça se faisait dans la très voiture? chaud, alors ouais, des fois, il y a des nuits quand même où il faisait chaud. Mais j'avais acheté un petit truc quand même qui faisait du froid, un petit ventilo Mmh. qui tournait et après un petit truc qui faisait du froid et sinon quand il faisait vraiment très, très chaud, et ben, j'allumais la voiture, je la faisais tourner un petit peu pendant un moment, clim à fond, ça rafraîchissait quand même, le truc, mais c'était très, très rare finalement. Ouais et quand il faisait très froid, des fois, tu mettais le chauffage ou pas? Non, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé de mettre le Juste les couettes, chauffage ça pour le coup. suffisait? Ouais, du coup juste les couettes, ça suffisait. OK. Ouais, ouais, ouais. Non, ouais, c'est vrai, j'ai jamais pensé. Ben, tu vois, ça m'a pas, ça veut dire que j'arrivais bien à dormir. Ouais et quand tu étais malade, parce que je sais que quand tu es arrivée, bon, tu es tombée Ouais. très, très malade, mais après, est-ce que ça t'est, réarrivé? Ouais, il y a eu des moments où j'ai été malade, j'avais la conjonctivite et cetera. Bah, c'est comme ça, c'est comme quand on est dans Oui, une maison, hein. bah, C'est pas bien, on se repose bien sûr, mais parfois tu as quand même, la quand tu es des fois clouée au lit, tu es clouée au lit. et ben comment ça s'était passé quand j'étais clouée au lit, chez clouée au lit? Bah, hem, non, ouais, je restais dans ma voiture, hein. Mmh. J'ai pas eu de moments ouais, et puis j'étais bien, hein. J'étais Ouais. tranquille, j'étais bien, c'était pas des trucs où il faisait très, très chaud. Heu, non, ouais, j'ai pas eu de Moi, au problème. final, c'est comme à la Après maison, des fois, hein. quand il y a des périodes où il fait très chaud dans la journée ou qu'il pleut, qu'il fait humide, on n'est pas bien, bah, j'allais à la bibliothèque et là, je me ressourçais, voilà, tu es bien, tu as souvent des fauteuils, des canapés tranquilles, tu peux te Mmh. reposer, donc la bibliothèque, c'est quand même génial. Comment tu faisais pour laver tes vêtements? Eh bah, ça, c'est une très bonne question. Bah, du coup, il y avait des laveries. Je crois qu'une fois toutes les 2 semaines, je faisais ma grande lessive, vraiment, tout tout le linge de lit, Ouais. et puis tous mes affaires, du coup. Ouais, Toutes d'accord. mes affaires, toutes les 2 semaines et sinon, bah, quand c'était culottes ou quoi que ce soit, je lavais à la main et puis j'avais un un fil que j'étendais, dans sur ma voiture au soleil. Mmh. Ça séchait en même pas 2 minutes. Ben, Oui. genre 1 heure quoi, ça était sec avec le soleil et puis voilà, hein.
Ouais. Donc voilà, un peu de lessive quotidienne. Mais franchement, c'est des vêtements légers, en fait. Mmh. Donc ça se lave rapidement, ça se sèche rapidement. Puis, bah, du coup, j'en avais pas mal parce que je récupérais pas mal de vêtements dans les auberges de jeunesse, perdus qui mettaient à disposition donc ou des gens qui partaient Oui, qui tu en avais pas mal, mais en même temps, tu avais pas trop la place de les ranger quand même dans ta voiture. ouais, mmh. Donc tu devais pas non plus en avoir beaucoup. Bah, en fait, ça dépend. Si c'est un moment de voyage, là, je vais avoir tous mes petits vêtements et cetera, et si c'est moment de travail, je vais avoir, bah, tous les gros pulls, les machins dégueulasses et cetera, quoi. Mais du coup, Mmh. à chaque fois, je lave aussi mon linge de lit donc ouais, à peu près tous les mois, tous les 2 semaines. Mais c'est pas le truc, qui prend du temps ou quoi que ce soit ou qui met en difficulté. Justement, en fait, des fois, je me disais quand j'étais, dans des maisons: «Comment je fais quand je suis en voiture? J'ai pas l'impression d'avoir autant de linge à laver». En fait, c'est ça, quand on est dans une maison, on a beaucoup plus de tâches ménagères et de choses à faire que quand on est dans une voiture. Moi, je faisais attention de pas mettre du tout de saleté dans mon lit, et cetera, Bah, comme en fait, tu le faisais aussi tous les oh jours, ouais, tu le décrivais. régulièrement. Je voudrais maintenant qu'on parle de ton rapport à la solitude. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie, seule, où, parfois tu pouvais pleurer dans ta voiture? Enfin, tu pouvais pleurer d'ailleurs peut-être pour autre chose que la solitude, mais ou alors au contraire, est-ce que, tu te sentais, plus libre que jamais? Bah, après ça, la solitude, c'est une très grande question, hein. Parce que sur la route, on est quand même assez souvent sollicité avec du monde. On rencontre tout le temps, presque tous les jours, des gens différents et on raconte notre vie et en fait, c'est aussi enrichissant parce qu'on apprend des choses sur la façon de voir, de penser et cetera, et ça, c'est très, très enrichissant. Puis des fois, on en a un peu aussi marre de raconter tout le temps un peu aussi la même chose à une nouvelle personne. Mais, on est toujours content d'écouter de nouveaux, récits de vies différentes. Après au niveau de la solitude, c'est quand même arrivé assez rarement. Heu, Quand j'étais dans le désert, des fois, j'ai fait 3 jours de route non-stop, 10 heures par jour, où là, j'étais toute seule. Bon, en fait, ça fait du bien aussi, j'étais avec Marguerite justement, je chantais dans la voiture, je lui parlais et puis voilà. Oui, après il y a eu des moments où j'ai pleuré dans ma voiture, mais c'était pas forcément parce que j'étais seule, hein. C'était parce que, bah, c'était des moments durs où, je savais pas vraiment quoi faire, où aller, parce qu'il y avait des fermes, fallait que je les fasse pour, étendre mon visa parce que, bah, justement il y avait le covid et je savais pas trop où aller parce que justement on avait plus le droit de rester dans les voitures. Il y a eu des moments comme ça où oui, j'ai pleuré dans la voiture et puis justement, c'est un peu ce qui me rendait un peu intime avec ma voiture Marguerite parce que, bah, elle a vu tous mes états quoi, elle a tout vécu avec moi puis des fois je me disais: «Oh la pauvre», bah et vraiment je la faisais prendre vie quoi. Mmh et puis des fois enfin, bon, tu pas eu d'accident avec, mais des fois elle est tombée en panne et tout, Ah oui, 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 oh! bah, elle est tombée en fait, elle avait alors Marguerite, elle était géniale, mais elle avait un petit, particularité, c'est que sa batterie, elle tenait pas du tout. Donc du coup, la première fois, je l'ai achetée et puis je l'avais pas utilisée pendant une semaine. Je l'avais garée quelque part parce que j'étais en ville à Melbourne, donc j'avais pas besoin de voiture et j'arrive pour la redémarrer, elle ne démarrait pas. J'ai dit: «Oh là là, mince, qu'est-ce que j'ai acheté comme voiture? Elle démarre pas». Et donc du coup, en plus j'étais à la bourre, fallait que j'aille chercher quelqu'un, enfin bref. J'étais en train de C'était tôt le matin, j'étais en train de faire du stop, en train de dire: «Est-ce que vous avez pas des pinces Croco pour, pour booster ma batterie?» Finalement, je suis tombée sur un gros camion et heureusement qu'il y avait des pinces et cetera et du coup, il m'a dépannée. J'ai pu, redémarrer la voiture. Donc j'ai roulé, roulé et voilà et dès que je commençais à faire pas mal de route, ça se passait bien, mais dès que je l'ai arrêté plus d'1 semaine, batterie déchargée. Donc du coup, j'ai changé la batterie, mais en fait, ça a rien changé.
ça se redéchargeait dès que je restais plus d'1 à 2 semaines, sans conduire. Donc après j'avais acheté un petit donc à chaque fois du coup, je faisais du stop pour retrouver quelqu'un qui avait des pinces croco et cetera. Une fois, il y avait même, des gens qui m'avaient offert des pinces croco qui me m'avaient dit: «Bon, bah, ça va te servir ça». Donc après j'avais les pinces et je pouvais demander aux gens de me dépanner et puis voilà et puis du coup, après j'avais acheté un petit truc qui me permettait de couper directement la batterie. Donc dès que je m'arrêtais, hop, j'ouvrais le capot, je tournais la batterie et j'avais pas de problème. Du coup, après, elle se fermait plus à clé, centralement, mais au moins, bah, c'est comme ça, du coup, j'ai réussi à la comprendre et là, ça allait parfaitement et du coup, des fois, dès que je voyais des gens qui avaient des problèmes de batterie, moi, j'arrivais avec mes pinces croco, je dis: «Ah, j'ai ce qu'il faut». Ça me faisait plaisir de pouvoir les aider parce que j'ai bien galéré avec ça au début. Et voilà, donc ouais, elle avait ses petits caprices, mais c'était rien. J'avais réussi à la comprendre. Et est-ce que des fois tu as eu peur? De quoi? De pas redémarrer? Ben, ça ou bah, je me dis que oui, mais non, mais juste peur de dormir dans ta voiture. Alors, Est-ce que tu et t'es des fois senti un peu insécure sur certains ouais, trucs? une fois une fois, j'étais toute seule sur une aire de repos et il y avait un monsieur qui était venu me parler et cetera, qui était paysan et franchement, j'avais pas trop senti. J'avais pas eu un bon il avait rien dit de spécial, mais voilà, j'étais pas à l'aise, donc c'est pas grave, j'ai quand même continué de conduire. Après, il faut faire attention quand on Ah, conduit dans la nuit. pas donc tu t'es Ouais, pas je me suis arrêtée. Ouais, non, du coup, j'ai mangé et tout. Je me suis dit: «Allez hop, je vais continuer de rouler». En plus, il fallait que je fasse de la route et puis je m'étais arrêtée à un autre endroit, pour, et il y avait du monde et puis voilà, quoi et c'est tout et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Heu, Puis non, après je m'enfermais dans la voiture, donc j'avais pas peur, quoi, par rapport à ça. Sinon, ouais, dans la voiture, il y a eu des moments où j'ai quand même eu peur parce que des fois, je me suis retrouvée dans des routes qui étaient pour des 4x4 et que j'étais engagée dans le truc. La voiture était, heu, je sais pas tout comment, voiture basse en plus, moi, donc je me suis dit: «Mais je vais jamais arriver à remonter». Donc ouais, des fois, je me suis fait des belles frayeurs et là, justement, je dis: «Allez Marionnette, on y va, ça va aller, je suis désolée de t'emmener là». Ou des fois, par exemple, il y avait eu, pas mal de pluie et l'eau remplie sur la route et tout et je me suis dit: «Oh putain» et je suis obligée de passer là, sinon j'ai 4 heures de détour. Heu, il y a des fois où je le faisais et des fois, une fois, je me suis dit: «Ah non, là, ça passe pas, les 4x4 y passent, mais moi, elle passera pas, elle va être emportée par l'eau» et puis bon, bah, tu peux pas te permettre ça quand c'est ta maison en même temps, quoi. Sinon, là, tu as vraiment plus rien, quoi. Donc du coup, bah, une fois, j'avais fait 4 heures de détour. Mais ça va 4 heures ou même 5 heures, je crois. Bah, tu es content. Mmh. Bah, ouais, puis encore, il faut que tu te dises que quand tu fais le détour, bah, ça va vraiment, Ça va vraiment passer, quoi. bah, ouais et Mais ça passe, ouais. OK. Donc ouais, là, j'avais eu peur, ouais. Ouais, ouais. Et ensuite par rapport à ce sentiment de liberté, est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que là, en t'écoutant, on a la sensation que oui, c'est un peu vraiment cette sensation de bah, que tu te sens libre, quoi. Mais au final, est-ce que tu t'es jamais senti aussi libre que quand tu vivais dans ta voiture? Alors, je me sens libre parce que je peux aller partout et cetera et que du coup, le déplacement, tu peux voir énormément de choses parce que tu as rien qui te rattache et tu fais pas de route d'aller et des retours au même endroit. Après la liberté, c'est un grand mot aussi, parce que comme, on en avait déjà parlé, mais au niveau de on se sent libre, mais finalement, par exemple, on n'était pas libre dans le pays au niveau de devoir rester. Pour rester, il fallait travailler en ferme et cetera. Donc du coup, on avait quand même une obligation. Donc fallait quand même rentrer dans une case spécifique. De la liberté sans être libre parce qu'on devait «rendre des comptes» entre guillemets. Donc voilà, on n'était pas libre par rapport à ça, au niveau de ce qu'on devait faire, fallait être organisé et cetera. Hem,
Voilà et bah, après ouais, au niveau de la liberté, des fois, comme je disais, on pouvait pas rester sur des parkings, très fréquentés et cetera. Bah, oui, ça c'est sûr et certain, mais pas enfin, voilà, c'était peut-être un peu pour revenir surtout sur, la fin, où des fois, moi, je te disais: «Mais prends un billet, va à Badi et tout» et tu me disais: «Ben, non, parce qu'après j'ai peur de pas pouvoir retourner», Ouais, je voulais profiter au maximum de mes jours que j'avais en Australie, Mmh. heu et pas les perdre parce qu'après, autrement je les «gaspille» entre guillemets, donc je voulais rentabiliser ce temps parce qu'en fait, il y a 3 ans de PVT et après tu peux plus, PVT? Working Holiday Visa, Mmh. permis travail vacances. Donc du coup, en fait, la première année, tu viens la 1re année et si tu veux rester une deuxième année, tu fais 3 mois de ferme. Donc tu dois travailler dans les fermes. Après, tu as ta 2e année, si tu veux rester ta troisième année, tu peux travailler 6 mois dans les fermes et après tu as ta 3e année et c'est terminé. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rester 4 ans parce que j'ai eu le covid visa, parce que je suis restée, pendant qu'il y avait le covid. Donc du coup, ils nous ont donné une année un peu en plus parce que, ils ont pas réussi à remplir énormément, quand ils ont réouvert les frontières, ils avaient besoin de beaucoup de backpackers Mmh mh. qui venaient travailler parce que beaucoup étaient partis. Donc d'ailleurs, moi, du coup, c'est pour ça, j'ai eu énormément de chance de pouvoir trouver du travail assez facilement parce qu'il y avait beaucoup moins de backpackers et puis après, quand ils ont rouvert les portes, les gens sont arrivés, quoi. Ouais, OK. Donc j'aimerais qu'on parle maintenant de ton rapport à l'argent et de pourquoi tu voulais absolument enfin, est-ce que tu voulais absolument éviter de payer un loyer? Est-ce que tu arrivais à économiser beaucoup? Enfin et tu vivais avec combien à peu près par semaine? Enfin, quel était finalement l'objectif de de cette vie en voiture, quoi? Bah, alors c'est vrai que pour moi, le concept de payer un loyer, c'est assez, compliqué. J'ai dû payer dans les 4 ans là, sans mentir, j'ai dû payer alors c'est vrai que je suis restée 6 mois, heu, non, je suis même pas restée 6 mois. Je suis restée 4 mois, à Sydney. Là, j'avais pris Au tout un début? non, à la fin Oui. Ah, et le ouais, à la fin et là, j'avais payé un logement et en plus, j'avais pas pris n'importe quel logement, j'avais pris un logement avec piscine, résidence et cetera. Je mmh m'étais fait plaisir à la fin parce que voilà, j'étais un peu fatiguée, mais sinon avant, j'avais pas payé de loyer, hein. mh. Oui, même C'est quand ça, des hein. fois tu dormais, Ah, chez l'habitant des quand tu étais ouais, chez Shein, au final tu faisais des services, tu lui tendais la pelouse et tout et du coup, je payais pas. À chaque fois chez les gens, j'étais hébergée gratuitement. Juste là, à Sydney et même à des fois à Sydney, j'étais hébergée gratuitement à 2 autres endroits. Mais là, voilà, comme je travaillais beaucoup, voilà, du coup, c'était pas très voilà. Mais ouais, sinon, j'ai tout le temps dormi dans ma en fait, juste, je payais pas de loyer. Voilà. Mmh. Heu et et je sais pas, c'est juste que ça s'est proposé à moi à chaque fois les situations, pour que j'ai des logements, voilà, Mmh. gratuitement, ça s'est juste proposé à moi et puis, ouais, je pense que c'est parce qu'aussi je l'attire, parce que je cherche pas à trouver un logement, à payer et cetera et du coup, les gens me proposent, parce qu'ils me voyaient dormir dans la voiture. Moi, je le prenais pas du tout comme un mal. J'adorais vivre dans ma voiture, donc je le vivais très, très bien. Alors c'est sûr que je me verrais moins vivre dans ma voiture en France, c'est pas du tout la même chose, parce que j'avais un vrai confort, quoi et puis c'est vrai que du coup, au niveau argent, j'avais juste, les frais d'essence, mais ça, des fois, quand je prenais des gens, du coup, je partageais. Tout ce qui est frais de pneus et de vidange, ça, par contre, ça me coûtait cher. Parce que Bah tu les changeais souvent les pneus? les pneus, ouais, quand même, hein. Ça m'est arrivé quand même de les changer pas mal de fois, hein. OK. Bon 4 fois, je crois, une fois, je sais plus. Ouais, bon, bah, ça fait une fois par an, quoi, Ouais, plus ouais. les kilomètres que tu fais, je Ouais, crois. ouais, c'est ça et des vidanges tous les 6 mois quand même. Voilà et puis après la nourriture et puis c'est pareil, franchement, la nourriture, j'en avais pas pour cher parce que,
soit des fois quand je travaillais dans les fermes, on pouvait récupérer de la nourriture, qu'ils jetaient et qui était quand même Mmh. très, très bonne et puis comme on se retrouvait tous un peu les uns les autres, on travaillait dans tous des fermes différentes, donc on avait de tout, de la viande, des légumes, des fruits et on faisait des repas, donc ouais, on n'avait pas forcément besoin d'acheter. Il y a des mois où j'achetais même pas. Mmh. Et du coup, tu arrivé quand même à économiser finalement beaucoup, quoi? Ah bah, ouais, parce que des fois, bah, je gardais mon salaire, quoi. Si j'avais peut-être, utilisé 100 balles pour l'essence, après il y a des mois où là, oui, je refais mes plein de courses, à acheter des boîtes et cetera et que je dois réparer la voiture et tout. Mais voilà, il y a des mois où je vais peut-être dépenser 500 maximum, puis il y a des mois où je vais dépenser presque que dalle, même pas 100 € pour les courses, quoi. Même moins, hein. Mmh. Ça dépend, quoi. Mais c'est vrai que même niveau courses, quand je vivais chez des gens que je leur donnais des coups de main et tout, bah, ils étaient très contents de me partager, ça. Puis à un moment donné aussi, je travaillais dans un restaurant et du coup, je pouvais récupérer les choses, qui étaient un peu limite date et puis je mangeais très, très bien, quoi. Moi, c'était juste des bananes, je me rappelle, pour le matin. Mmh. Voilà, donc par mois, je m'achetais des des bananes et ça m'allait très bien, Alors ouais. et les gens du coup réagissaient comment quand ils comprenaient que tu vivais dans ta voiture? Bah, les Australiens, pour le coup, ils réagissaient plutôt bien, c'était pas du tout mal vu. C'était plutôt en mode aventurier, très bien vu. Mmh. Pas comme nous, comme, Est-ce qu'il y a des je dirais en mode, clochard ou oui, quoi. voilà, parce que du coup, bon, on va Non, dire c'est pas du tout vu comme ça. oui, mais est-ce qu'il y en a, beaucoup des, SDF finalement, enfin des SDF? Heu, nous, en France, on a Non. des SDF, mais des tu vois des Oui, parce que moi, j'avais pas de parce que domicile finalement toi, tu fixe. étais quand même SDF, mais tu ressemblais pas à Je subissais pas. J'étais trop contente. ouais. De pas justement de pas avoir d'endroit fixe, parce que, Mmh. parce que ça me permettait de vivre, quoi et d'économiser, et de pouvoir voilà, parce que moi de travailler, de dépenser l'argent ensuite, pour moi, c'est vraiment dur parce que je me dis: «J'ai gagné cet argent tellement dur que j'ai envie de pouvoir créer un projet par la suite pour ensuite que ce projet me rapporte de l'argent». Mais pas, mais pas de travailler, puis dépenser, travailler, dépenser, parce que sinon c'est un cercle qui se termine jamais, quoi. Ouais, bien sûr, bah oui, Voilà, c'est c'est ça. pour ça que j'ai fait beaucoup d'efforts bah, mettre de côté Ouais et les réaliser mes projets plus tard. et en France, tu penses que les gens, ils auraient réagi, comment? Enfin pareil selon toi ou Non. Non et je pense que c'est même beaucoup plus difficile de le faire en France. Là, je me verrais pas de le faire en France. Peut-être que je l'assumerais même pas forcément de me dire, «Ah les gens ils vont dire que, bah, j'ai» ouais, je sais pas. parce que tu vois, en soi, en France, admettons, tu es dans le sud, tu vois, en bord de plage, tu vas te laver sur la plage. Mais je crois que déjà, tu es plus emmerdé par la police Ouais, je pense, ouais. et puis les gens, ouais, je pense que tu es beaucoup plus jugé, ça c'est clair. Mmh. Là-bas, je me sentais pas du tout jugée, loin de là. Alors est-ce que c'est parce que j'en avais rien à faire et que je faisais pas du tout attention? Mais c'est vrai que de toute façon, en France, quand tu reviens, tu sens beaucoup plus l'oppression, du jugement, de l'apparence, «Ah bah, t'en fous comment tu es habillé, Mmh. c'est juste, bah et puis les gens de toute façon, la première question qu'en France on va te poser, c'est: «Qu'est-ce que tu fais comme travail?» alors que là-bas, c'est: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie qui te passionne, qui te fait vibrer, qui te donne envie de te lever tous les matins?» Mmh. C'est plutôt leur question à eux. Ils vont Mouais, pas forcément te demander, ce que tu fais dans la vie, quoi, bah dans le travail. c'est ça ce que tu fais, bah, ouais, Oui, bah, non, mais oui, oui, bah, attends, est-ce que attends, ils on vont va pas pas te se dire dans le mentir. travail, ils vont pas te dire, ce que tu fais dans le travail pour te catégoriser dans le travail en te disant que ça te définit le travail. Oui, Ils vont bien plutôt sûr. te demander ta façon de voir la vie des la vie. Non, mais alors, dis-moi la question qu'ils te posent quand même, parce que moi, parfois, justement, moi, j'aime pas du tout poser cette question-là aux gens. J'aime pas leur dire, enfin, déjà, je dis ja enfin, je dis plutôt la question, je dis: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» mais les gens, des fois, se disent: «Bon, elle attend que je dise mon travail», alors que moi, l'idée, c'est plutôt
Oui, enfin, après, tu sais, j'essaie d'harmoniser le truc. Enfin, je me sens toujours un peu con sur cette question parce que j'ai envie juste de savoir un peu, la tu vois, La les gens façon de penser des gens. quand ils me parlent de mon boulot et tout, bah, je me dis: «Ah tiens, il s'intéresse bien à mon travail et tout». Peut-être qu'on a une passion, tu vois, en commun, tu vois? Et du coup, je dis: «Bah, qu'est-ce et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» et heu et heu et du coup, je sais jamais trop comment organiser cette question pour pas que les gens pensent que je leur demande leur boulot, mais plutôt, tu vois, heu, pas que la personne me dise, enfin, je sais pas moi: «Bah, je suis serveuse, mais à côté, je fais du chant et puis j'aimerais, voilà, mais bon, j'arrive pas en vivre pour le moment». Enfin, tu vois? Genre, j'ai pas envie que la personne me dise ça, j'ai plus envie que la personne me dise: «Bah oui, moi je suis artiste, je chante». Enfin, tu vois Mmh. ce que je veux dire? Oui, oui. Donc Parce qu'est-ce qu'ils te disent comme question réellement au lieu de te dire, «Tu fais quoi dans la vie?» ben, en fait, c'est presque, genre, bah, où tu vas? Qu'est-ce que tu as visité? C'est plutôt ça. Ouais, les gens te posent plutôt la question de: «Ah, mais tu as été où?» Bah, souvent par rapport à ma voiture déjà qui était Western Australia et que par exemple, j'étais pas en Australie: «Ah bah, dis donc, vous avez fait du chemin, vous avez été voir ça, vous avez vu ça, mais comment vous faites? Mais ah là là, vous êtes où?» Et nin Ils parlent plutôt de, ouais, ce que tu as Mmh. vécu, et ce que tu veux faire, ce que tu vas faire, c'est quoi tes projets? Mmh. Ouais, mais parce que toi, déjà, tu arrives peut-être aussi avec ta voiture, quoi. Ouais. Avec toutes tes affaires dans ta Ouais, voiture voyons que que bon, il y a quelqu'un qui voyage, quoi. ouais. Comme moi, une fois, j'avais rencontré un gars qui faisait, je sais pas, peut-être, je sais plus ce qu'il faisait à vélo. Enfin bon, bref, en tout cas, il était à vélo et il avait un énorme sac à dos. Donc tu vois, tu captes que la personne est en train de voyager avec son vélo, quoi. Tu vas pas lui demander ce qu'il fait dans la vie, va. Demande pas ce qu'il fait dans la vie, tu lui dis: «Bah, qu'est-ce que tu fais, quoi?» Carrément, tu sais? «Oh, bah, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le projet? Tu vas ah bon, d'accord, tu vas où? Ah OK, d'accord». Mais après, tu vois, la question, je pense que c'est mieux de dire, bah, c'est quoi ton projet, quoi? Parce que tu as un but, tu vois? Généralement, tu te lèves les matins, tu as un projet Mmh, qui c'est t'anime. quoi ton but dans la vie? Pas ton but, parce que ça, c'est un grand mot, mais plutôt genre, ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais que tu nous dises si aujourd'hui cette vie, te manque. Est-ce que tu pourrais recommencer? Alors ça, je pense que de toute façon, tout ce que j'ai vécu me manque pas forcément, mais me manque aussi. En fait, tout ce que j'ai vécu, je vais pas vouloir forcément le refaire parce que c'est des efforts quand même intenses. Puis j'aime jamais refaire la même chose non plus, revisiter la même chose. Mmh. Donc non, j'aimerais pas refaire la même chose, ça c'est clair. Heu, mais par contre, oui, j'aimerais bien revoyager d'une manière différente. Par exemple, soit de le faire en stop, soit de le faire à vélo, soit de le faire, bah, stop bateau ou soit de le faire en van, Mmh. pour le coup peut-être plus confort en Europe et cetera. Ouais, plus Heu, confort en van, mais alors à vélo, beaucoup moins confort finalement dans des conditions encore plus extrêmes. parce que c'est bien de se sortir du confort pour réapprécier le confort. Là, en ce moment, je suis dans un endroit très, très confort. Bah, des fois, j'ai peur de m'adapter trop au confort, trop matériel et cetera et c'est bien, en fait, de sortir de tout ça et de se dire: «Mais en fait, j'ai besoin de rien» Mmh mh. et ça, c'est super important parce qu'autrement, on devient trop matérialiste et en fait, de plus en plus on a de matériel, de plus en plus on devient, pas joyeux, quoi. Avec rien, on peut vivre trop bien. Ouais, C'est pas le matériel qui va nous rendre heureux. ça C'est c'est sûr. justement, c'est quand on en a moins que du coup, on se sent beaucoup moins chargé. Moi, dès que je voyage avec trop d'affaires, des fois, je me sens trop chargée. C'est parce qu'il faut Ah bah oui. oui, Et parce qu'en fait, par exemple, au bout d'un moment dans ma voiture, je crois que j'avais trop d'affaires et ça m'oppressait un peu beaucoup parce que dès que j'avais un endroit pour dormir, que j'enlevais mes affaires, bah, c'était plein d'affaires à bouger, ça c'était fatigant, quoi. C'était lourd, ça devenait lourd. bah ouais, le poids de notre passé qu'on Ouais, appelle. ouais, Et c'est du ça, est-ce les que bagages. Les bagages, ça devient lourd, donc c'est après pour ça, c'est faut pour s'alléger, pression, hein. ça nous allège la tête en même temps. Mais en vraiment, c'est ça. De toute façon, on dit toujours un esprit bien organisé, c'est quand on est bien rangé à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le tri des fois et d'avoir le moins d'affaires possible pour que ça soit bien rangé. Et du coup, qu'est-ce que Marguerite représente pour toi, maintenant? Ah bah, Marguerite, c'était une grande amie, hein. Je suis restée 4 ans avec elle, franchement, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Au début, je savais pas trop comment faire, quand je voulais partir. Quand je me suis dit: «Bon, bah, là, faut que je parte»,
il faut que je vende Marguerite et ça, c'était dur. Je pense que c'était la chose la plus difficile quand je me suis dit: «Je vais partir, va falloir vendre Marguerite» et c'était plutôt ça que de vraiment de partir de l'Australie parce qu'elle m'avait accompagnée partout. C'est elle qui m'a vue dans tous les états. C'est ouais, voilà et j'ai fait toutes les conneries ou pas quoi, que j'ai vécu mes moments difficiles comme mes meilleurs moments, hein, que ouais, je lui en ai fait voir un peu de toutes les couleurs, quoi. J'ai vu les étoiles avec elle, fait du feu juste à côté, je lui ai fait faire des pizzas, enfin bref, voilà, faire, gonfler la pâte, puis des fois je me suis aventurée dans les trucs, des bosses et cetera. Ou des fois, je la faisais conduire, comme je disais, dans le désert, je sais même pas si j'allais trouver l'essence. Ou 10 jours d'affilée tout le temps à conduire Mmh. et voilà et en plus dans ma voiture, dans Marguerite, il y avait pas de radio. Pas de radio donc j'avais, soit 3 CD Non, tu avais toujours Spotify, Mélanie. mais non, mais je l'ai pas eu tout de suite, hein, Spotify, hein, c'était je crois pas les 2 premières années, hein. Au début, j'avais, et en fait, je crois que j'avais pas la version payante donc je pouvais pas télécharger les musiques donc quand j'avais pas de réseau, j'avais pas de musique. Enfin bref, où j'avais pu télécharger que 3 musiques, quelque part. Enfin bref, il y avait un truc de musique quand même, hein. OK, d'accord. Quoi, c'est vrai que quand même dans cette voiture, heu, J'ai tout il y avait plein de souvenirs. et quand tu es rentrée quand même avec un sac à dos de, je sais pas 40 litres et c'est tout, quoi. Ouais, une valise. Ouais. Pas une valise, mais non, mais tu avais une valise? Moi, dans ma tête, je Oui. t'ai récupérée à l'aéroport avec un sac à dos, hein. Ah bon? Bah, pour moi, tu avais juste un sac à dos. Enfin, un gros sac à dos, mais Non, non, non. valise en plus? J'avais bah oui, parce que je l'ai encore, c'est la valise de Shein. Je l'avais donnée. J'avais donné la Il y avait valise. un Elle m'a dit: sac «Bon, à bah, dos et une tiens, valise. tu pourras remporter plus de choses» et et oui, c'est vrai que j'ai laissé beaucoup d'affaires et beaucoup de vie. La vie derrière moi que j'avais construit et cetera et d'ailleurs quand je suis revenue en France, ben, du coup, il y avait plus d'affaires et j'avais pas forcément, j'avais beaucoup plus vécu en Australie Mmh. qu'en France finalement. Donc oui, j'ai vécu en France toute mon adolescence et cetera, mais après dans la vie active, j'ai beaucoup plus vécu en Australie qu'en France, donc j'avais beaucoup moins d'affaires et des fois je me disais: «Ah mais si, ça j'ai» et en fait, quand je réfléchis, bah non, en fait, j'avais dans ma voiture, mais là, j'ai pas en France. Puis des fois, je disais: «Mais si, ça j'ai», je cherchais, en fait, je disais: «Ah bah non, en fait, je crois que j'avais pas» Mmh. et du coup, ouais, des fois, je disais c'est un peu comme 2 vies, quoi. Je finis complètement une vie et puis je recommence complètement une autre vie, donc c'est aussi, très fatigant, quoi, une grosse étape, quoi. Bah, oui, je comprends. Il faut tout refaire. Ouais. Eh bien, mais Donc ouais, on abandonne tout et on dit au revoir à Marguerite. voilà. Eh ben, merci beaucoup Mélanie pour, cet épisode de podcast. Merci à vous qui avez écouté, Marguerite, jusqu'au bout. À bientôt pour un nouvel épisode.